Alors que nous vieillissons, nous commençons à comprendre que la vraie richesse ne se trouve pas dans les possessions matérielles, mais dans les joies simples et profondes de la vie. Et si les trésors les plus précieux étaient juste devant nous, attendant d'être chéris, découvrez les 10 cadeaux inestimables qui rendent la vie après 70 ans vraiment riche. Les appréciez-vous pleinement? Dans un rebondissement surprenant, le Washington Post a nommé les 10 articles les plus luxueux au monde. Curieusement, ce ne sont pas des voitures de luxe, de belles maisons ou des sacs de créateurs. Au lieu de cela, ce sont des choses simples et quotidiennes qui nous entourent, des choses que nous prenons souvent pour acquises, pour ensuite les regretter profondément lorsqu'elles disparaissent. Pour beaucoup, le travail est tout. C'est leur souffle, leur vie. Ils échangent tant de choses pour le statut et la carrière. Pourtant, les experts nous rappellent que cet état d'esprit est profondément erroné, car il y a des choses bien plus importantes que le travail, des choses dont nous réalisons la valeur inestimable seulement lorsque nous les avons perdues. Ces luxes ne sont pas liés à la richesse ou aux possessions matérielles. Ce sont des trésors qui résident en chaque personne ordinaire. 1. La famille. La famille, c'est là où nous naissons et où nous grandissons. Peu importe où la vie nous mène, nous ne devons jamais oublier d'où nous venons. Dans un monde rempli de précipitations et de compétition, il n'y a pas d'endroit qui vous aimera inconditionnellement comme votre famille. Que ce soit dans les moments d'épuisement et de douleur, ou dans les instants de succès et de joie, la famille est l'étreinte chaleureuse à laquelle vous pouvez toujours revenir. C'est quelque chose que vous devez chérir à chaque instant de votre vie. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de deux frères qui vivaient ensemble dans un petit village, travaillant côte à côte dans les champs et partageant leur vie avec leur famille. Ces frères s'étaient toujours aimés et soutenus. Mais un jour, à cause d'un petit malentendu, ils commencèrent à s'éloigner l'un de l'autre. Des semaines de silence passèrent entre eux, chacun nourrissant sa propre colère. Un jour, un charpentier frappa à la porte de l'aîné et dit « Je peux construire et réparer beaucoup de choses. Avez-vous du travail pour moi ?» Le frère aîné réfléchit un instant, puis répondit « Oui, j'ai un travail pour vous. » Il conduisit le charpentier à l'arrière-cour, en montrant la maison de son jeune frère. Il y avait autrefois un petit ruisseau entre nos maisons. Récemment, mon frère a intentionnellement planté de grands arbres et élargi le ruisseau en faisant une frontière entre nous. Alors, je veux que vous construisiez une clôture de 3 mètres de haut pour moi. Je ne veux plus voir son visage. Le charpentier hocha la tête pensivement et dit « Je comprends. » Le frère aîné l'aida à rassembler du bois et des outils avant de partir travailler dans les champs. Le soir, lorsqu'il rentra chez lui, il resta sans voix. Au lieu d'une haute clôture, il y avait un pont en bois magnifiquement conçu, réalisé avec une finesse artistique. À ce moment-là, le jeune frère se trouvait également là. Il traversa le pont en courant, jeta ses bras autour de son frère aîné et dit en pleurant « Après tout ce que j'ai dit et fait, tu as quand même construit un pont pour nous relier. Je suis tellement désolé. » Le frère aîné, surpris, éclata également en larmes. Alors que les frères s'embrassaient, s'excusant et s'expliquant, le vieux charpentier rangea ses outils, prêt à partir. Le frère aîné se tourna vers lui et dit « S'il vous plaît, ne partez pas. Restez et dînez avec nous. Nous avons beaucoup de choses à réparer. » Le vieux charpentier sourit doucement et répondit « J'aimerais rester, mais j'ai encore beaucoup de ponts à construire et de choses à réparer ailleurs, mon garçon. » Il y a un vieux proverbe qui dit « Les frères sont comme les mains et les pieds. Quand l'un est blessé, l'autre le soutient. » Les frères doivent s'aimer et se soutenir, partageant ensemble les fardeaux de la vie. Qu'ils soient riches ou pauvres, en réussite ou en difficulté, vous devez toujours prendre soin l'un de l'autre. Le lien entre frères et sœurs nous aide à surmonter les défis de la vie. Avoir un frère ou une sœur à vos côtés, c'est comme avoir un ami pour la vie qui reste avec vous dans les bons et les mauvais moments, offrant protection et réconfort. Il y a longtemps, il existait une famille appelée Dienne, dont les frères vivaient en harmonie ensemble pendant des générations. Finalement, seuls 3 frères restaient.
Ils vivaient heureux ensemble jusqu'à ce que le second frère se marie. La femme, égoïste, causait souvent des disputes, troublant la paix familiale. Un jour, elle insista pour diviser l'héritage familial et obligea son mari à vivre séparément. Initialement, le mari ne pouvait se résoudre à se séparer de ses frères, mais après de constants reproches, il accepta à contre-cœur. L'aîné tenta de les dissuader, mais à la fin, ils divisèrent les biens de leurs parents à parts égales. Il ne restait plus qu'un arbre ancien dans la cour, avec de belles branches verdoyantes, mais ils ne savaient pas comment le partager équitablement. Après de longues réflexions, ils décidèrent de l'abattre et de partager le bois. Le matin où ils prévoyaient de couper l'arbre, ils découvrirent qu'il avait fané pendant la nuit. L'aîné étreignit l'arbre et pleura amèrement. Les jeunes frères lui dirent « Frère, pourquoi pleurer sur un arbre desséché ?» L'aîné répondit « Je ne pleure pas pour l'arbre. Je pleure parce que si même un arbre sans vie et sans sentiment est attristé à l'idée d'être séparé, comment pouvons-nous, qui partageons le même sang, ne pas en être brisés ?» En entendant cela, les jeunes frères comprirent et pleurèrent ensemble. L'épouse, qui avait poussé son mari à se séparer, fut émue aux larmes et regretta profondément ses actes. Elle implora le pardon de ses beaux-frères et jura de ne plus jamais parler de séparation. À partir de ce jour, les trois frères vécurent ensemble en harmonie et l'arbre autrefois fané refleurit. On dit souvent qu'il faut 100 ans pour partager un bateau et 1000 ans pour partager un mariage. Mais personne ne sait combien de vies il faut pour devenir frères et sœurs dans cette vie. Nous devons chérir ce lien. Parmi tous vos proches, ce ne sont pas vos parents ni votre partenaire qui vous accompagneront le plus longtemps, mais vos frères et sœurs. Il y a un proverbe qui dit « Un arbre seul ne fait pas une forêt, mais 3 arbres ensemble peuvent créer une montagne. » Le lien entre frères et sœurs est incroyablement important et précieux. C'est une source de force inépuisable qui nous aide à naviguer dans les défis de la vie et offre un refuge sûr pendant les tempêtes. Dans votre jeunesse, reconnaissez cela tôt pour ne pas gâcher les moments chaleureux et mémorables avec ceux que vous aimez. Un cœur plein d'amour, de liberté et de joie. Un cœur qui bat avec amour, liberté et joie est un trésor. Chaque personne a la capacité d'aimer, l'amour pour la famille, les amis et même les animaux. C'est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons en tant qu'êtres humains, un cadeau qui nous permet de chérir ce que nous avons et de le partager avec les autres. L'amour que nous donnons revient toujours à nous. Que ce soit par un mot gentil, un sourire ou un geste de gratitude, l'amour apporte du bonheur et de l'épanouissement dans nos vies. Cependant, dans le monde rapide d'aujourd'hui, beaucoup ont perdu contact avec cette partie essentielle d'eux-mêmes. Ils deviennent indifférents aux luttes des autres, se concentrant uniquement sur leurs propres besoins. Mais le véritable amour, celui qui enrichit l'âme, n'est pas destiné à être gardé pour soi. Il est fait pour être partagé. C'est une qualité noble qui définit notre caractère et enrichit nos vies. Plus nous le cultivons, plus notre monde devient beau. 3. Le courage d'explorer le monde. Le monde est vaste et plein de merveilles. En rêvez-vous? Comme la grenouille qui ne voit que le ciel au-dessus du puits, nous passons à côté de la grandeur de la vie si nous restons confinés dans nos zones de confort. La vie ne se résume pas à apprécier ce qui est familier. Elle consiste aussi à chercher de nouvelles expériences, à apprendre et à grandir en explorant le monde. Comme dit le proverbe, les voyages forment la jeunesse. Chaque voyage offre des leçons et des perspectives qu'aucun livre ne peut transmettre. En voyageant, nous ouvrons nos cœurs et nos esprits à de nouvelles cultures, idées et points de vue, enrichissant nos vies de façon que nous n'aurions jamais imaginée. C'est une richesse inestimable et éternelle. 4. Trouver du réconfort dans la nature. L'agitation de la vie moderne peut souvent sembler écrasante. Dans un monde qui bouge si vite, il est facile de se perdre dans le bruit et l'activité constante. Mais au milieu de ce chaos, il est essentiel de trouver des moments de calme, de se reconnecter à la paix qui réside en nous. Retourner à la nature est l'une des façons les plus profondes de restaurer l'équilibre dans nos vies. Le son de la forêt, le parfum des feuilles fraîches, la chaleur du soleil filtrant à travers les arbres et l'air pur et frais. Tous ces éléments agissent ensemble
pour apaiser nos âmes fatiguées. La nature a une manière unique de dissiper notre stress, de rajeunir notre corps et de purifier notre cœur, nous aidant à trouver la sérénité au milieu des exigences de la vie. 5. Le cadeau d'un sommeil paisible. Un tiers de notre vie est consacré au sommeil, et ce temps est inestimable. Le sommeil ne consiste pas seulement à se reposer, il s'agit de guérir, de se régénérer et de préparer notre esprit et notre corps pour la journée à venir. C'est une partie vitale de notre bien-être, offrant d'innombrables bienfaits tant pour notre santé physique que pour notre résilience émotionnelle. Comme le grand dramaturge Shakespeare l'a dit, « Le sommeil, ce fil qui dénoue les soucis embrouillés, est l'infirmière douce de la nature, nous accordant le calme et la paix dont nous avons besoin pour affronter les défis de la vie. » L'éducateur japonais Isaichi Kimura nous rappelle également que jeunes et vieux devraient s'endormir avec joie et anticipation pour le lendemain. Une nuit de sommeil réparatrice ne fait pas qu'atténuer la fatigue. Elle renouvelle notre énergie, renforce notre système immunitaire et pose les bases d'une vie longue et saine. Se réveiller avec un cœur joyeux est la clé de la longévité et du bonheur. 6. Embrassez votre temps et votre espace. Dans le tourbillon de la vie moderne, nous nous retrouvons souvent pris dans un rythme effréné, toujours en mouvement, toujours à la poursuite de quelque chose. Mais au milieu de l'agitation, il est essentiel de se ménager des instants de tranquillité qui vous appartiennent vraiment. Ces précieux moments de calme ne sont pas un luxe, ils sont une nécessité. Ils permettent à votre esprit et à votre corps de se ressourcer, de retrouver leur équilibre, pour que vous puissiez continuer à affronter les exigences de la vie sans vous épuiser. Trouver ces instants peut être aussi simple que de savourer une tasse de thé, de vous perdre dans un livre aimé, de faire une promenade tranquille ou simplement de vous asseoir en silence. C'est dans ces moments que vous vous reconnectez à vous-même, que vous écoutez les murmures de votre cœur et approfondissez votre monde intérieur. Comme Thoreau l'a si bien dit dans Walden, « Je n'ai jamais trouvé de compagnon aussi agréable que la solitude. » Dans votre propre temps et espace, apprenez à être votre meilleur compagnon. Écoutez votre cœur, conversez avec votre âme, et laissez cela être le fondement d'une vie intérieure plus riche et plus profonde. Chérissez vos amitiés. L'amitié est un lien sacré, un lien qui apporte de la couleur et du sens à nos vies. Les vrais amis sont ceux qui restent à vos côtés, même lorsque des désaccords surgissent, qui apportent de la joie et des rires à vos journées, et qui aident à alléger les fardeaux de la vie grâce à leur compréhension et leur soutien. Ils vous enseignent des choses que vous ignoriez, vous encouragent à essayer de nouvelles expériences et vous tendent la main quand vous en avez le plus besoin. Si vous recherchez des amis qui seront à vos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments, soyez prêts à être ce genre d'amis en retour. L'amitié, comme toutes les choses précieuses dans la vie, exige des efforts, des sacrifices et une profonde source d'amour. 8. La gratitude, la forme la plus pure du bonheur. La gratitude n'est pas seulement un sentiment passager, c'est une vertu profonde et durable. C'est la gratitude que nous ressentons envers nos parents qui nous ont donné la vie, envers les amis qui ajoutent de la joie à nos journées et envers les bénédictions simples et quotidiennes que nous négligeons souvent. La gratitude nous donne une force, un pouvoir que nous n'aurions jamais imaginé posséder. C'est une boussole morale que nous devrions nous efforcer de cultiver quotidiennement. Être aimable envers nos parents, leur exprimer notre gratitude, est l'une des formes les plus pures de bonheur. C'est cette vertu qui façonne une vie d'épanouissement et de paix. 9. Priorisez votre santé. La vie est éphémère. Nous passons nos journées à courir après le succès, la richesse et la reconnaissance. Mais au fil des années, beaucoup d'entre nous réalisent, souvent trop tard, que la santé est le bien le plus précieux que nous possédions. Dans la grande perspective de la vie, la richesse et le succès pâlissent en comparaison de l'importance d'une bonne santé. Avec la santé, tout devient possible. Sans elle, même les plus grandes réussites semblent vides. Il est essentiel de placer la santé au sommet de vos priorités. Une vie confortable est celle où la santé est chérie par-dessus tout. L'argent peut offrir du confort, mais la santé donne à la vie son véritable sens. Rappelez-vous, une vie remplie de santé
est une vie remplie de potentiel et de bonheur. 10. Saisissez chaque opportunité. Les opportunités ne sont pas distribuées gratuitement. Elles doivent être recherchées et saisies avec détermination. Ceux qui réussissent ne restent pas passivement à attendre que la chance leur sourie. Ils apprennent constamment, grandissent sans cesse et recherchent toujours la prochaine occasion de s'améliorer et d'exceller. Les opportunités, surtout les plus rares, peuvent changer le cours de votre vie. Mais elles peuvent disparaître tout aussi rapidement si vous n'êtes pas vigilant. Pour en tirer le meilleur parti, vous devez être sage et perspicace, comprendre quand sauter le pas et quand faire preuve de retenue. La réussite ne consiste pas seulement à prendre des risques, mais à prendre les bons risques au bon moment. Ces 10 principes inestimables vont au-delà de la richesse matérielle. Ils nous rappellent de nous tourner vers l'intérieur, de réfléchir et de découvrir ce qui compte vraiment dans la vie. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez acheter, mais de ce que vous pouvez cultiver en vous-même. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Partie 2. 9 habitudes pour aider les seniors à vivre plus longtemps. Et si la clé d'une vie longue et en bonne santé était plus simple que vous ne le pensiez? Découvrez comment les Japonais vivent avec vitalité jusqu'à un âge avancé, non seulement grâce à l'exercice physique, mais aussi grâce à une vie équilibrée, une paix émotionnelle et une alimentation consciente. Ces habitudes intemporelles pourraient être votre chemin vers un avenir plus heureux et en meilleure santé. Aujourd'hui, je partage l'année 2020. Parmi les 48 principaux pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, les femmes japonaises se classent au premier rang pour l'espérance de vie moyenne, tandis que les hommes japonais se classent au deuxième rang. Le pays avec l'espérance de vie moyenne des hommes la plus élevée est la Suisse, avec 81,9 ans. Avec des participants réguliers aux cours de santé, il est largement compris que l'activité physique régulière est essentielle pour une longévité en bonne santé. Cependant, un rapport de l'Organisation mondiale de la santé révèle que le Japon, l'un des pays les moins actifs au monde, détient la première place en matière d'espérance de vie. Cela a laissé beaucoup perplexes. La contradiction avec les théories des experts en santé a des raisons plus profondes. Les recherches ont montré que bien que les Japonais n'aiment pas particulièrement l'exercice, leur structure alimentaire et leurs habitudes sont très scientifiques, permettant à de nombreuses personnes âgées de vivre longtemps. Parmi les personnes âgées japonaises ayant une longue vie, Shiono Asawa, récemment décédé à l'âge de 117 ans, est un exemple typique. Les secrets de la longévité japonaise comprennent principalement les aspects suivants. 1. Ne pas se mettre en colère. Le dicton dit « une grande colère nuit au corps », ce qui signifie qu'avoir un mauvais caractère est le pire ennemi de la santé. La meilleure façon de préserver sa santé est d'éviter la colère. Je connais une dame âgée d'environ 80 ans qui est toujours joyeuse quand vous la rencontrez. Même si quelqu'un dit quelque chose de blessant ou qu'une situation embarrassante se produit, elle ne se met jamais en colère. Au lieu de cela, elle résout les problèmes calmement. Elle passe son temps libre à faire des vidéos TikTok avec sa fille ou à rejoindre ses voisins pour des danses en groupe. Peut-être grâce à son état d'esprit positif, elle n'a jamais souffert de maladies graves au cours de sa vie. Tout le monde fait face à des défis dans la vie, mais les personnes vraiment sages, peu importe les problèmes ou les situations, ne perdent jamais leur calme. Elles savent que de nombreux troubles physiques sont en réalité le résultat de batailles émotionnelles perdues. Maintenir un équilibre et une stabilité émotionnelle est le plus grand secret de la longévité. Après tout, un cœur calme garantit une longue vie. 2. Ne pas rester assis trop longtemps. Récemment, l'Organisation mondiale de la santé a mis à jour des données montrant que les personnes qui restent assises pendant de longues périodes ont un risque de décès supérieur de 263% par rapport à celles qui restent assises moins longtemps. Le danger de rester assis longtemps est silencieux. Bien souvent, vous ne pouvez même pas imaginer combien de maladies vous avez déclenchées à cause de cette habitude.
Je me souviens d'une histoire dans les actualités à propos d'une jeune journaliste en bonne santé et pleine d'énergie. Cependant, un jour, elle s'est accidentellement foulé le pied. Quelques jours plus tard, elle est tombée dans le coma et n'a pas pu se réveiller. Quelques jours après, l'hôpital a annoncé qu'elle ne répondait plus aux tentatives de réanimation. En réalité, à cause de son pied foulé, elle était restée immobile trop longtemps, ce qui a conduit à une embolie pulmonaire fatale. Non seulement l'embolie pulmonaire, mais aussi les hémorroïdes, la constipation, la cervicalgie, les maladies coronariennes et les varices sont étroitement liées à la position assise prolongée. Chaque cellule de notre corps n'est pas à l'abri des méfaits de cette habitude. Par conséquent, si vous voulez vivre longtemps, vous ne devez pas rester assis trop longtemps. Rappelez-vous de bouger fréquemment. 3. Ne pas veiller tard. Il y a une tendance où de plus en plus de personnes se retrouvent à devenir plus laides, plus grosses et moins intelligentes. Quelqu'un a cité un rapport récompensé par le prix Nobel disant que le désordre causé par le fait de veiller tard est étroitement lié à l'hypertension, l'obésité, la maladie d'Alzheimer, les tumeurs et bien plus encore. Pour vivre plus longtemps, il faut apprendre à refuser de veiller tard. Le blogueur Vinny a mentionné qu'en raison de longues nuits blanches, il avait découvert des fibroadénomes dans son sein gauche, une réduction de la glande thyroïde et une opacité des deux yeux lors d'un examen médical. Après avoir retrouvé un rythme de sommeil normal, sa santé s'est progressivement améliorée. Beaucoup d'entre nous ont déjà été dans cette situation, essayant de saisir chaque instant, soit en s'efforçant, soit en se faisant plaisir, se sentant heureux sur le moment. Mais avec le temps, nous réalisons que nous avons en fait épuisé notre santé. Si vous voulez un corps en bonne santé, laissez les activités diurnes au jour, les activités nocturnes à la nuit, et dormez bien. Vous constaterez que non seulement vous devenez plus beau et plus mince, mais aussi que votre immunité s'améliore, éloignant les maladies. 4. Mâchez soigneusement et mangez lentement. En raison du relief montagneux et des ressources naturelles limitées du Japon, les Japonais ont développé l'habitude de mâcher les aliments soigneusement et de manger lentement. Cela garantit que la nourriture, une fois mâchée en petites particules, est facilement avalée sans effet néfaste sur le tube digestif et favorise son absorption par le système digestif. Avec l'âge, les fonctions digestives et d'absorption s'affaiblissent, rendant essentiel d'éviter de consommer les aliments rapidement, ce qui peut aggraver les charges gastriques et entraîner des maladies digestives. En cultivant l'habitude de bien mâcher et de manger lentement, on augmente la fréquence de mastication, envoyant des signaux positifs au cerveau, favorisant une sensation de satiété et contrôlant efficacement l'apport alimentaire. 5. Ne pas travailler excessivement. La médecine traditionnelle chinoise dit « la colère blesse le foie, l'inquiétude blesse les poumons et la surréflexion blesse la rate ». En plus de la colère, l'inquiétude excessive et la surréflexion ont également des effets significatifs sur le corps. Mon amie Xia Feng, lorsqu'elle a commencé à travailler, s'inquiétait beaucoup de ses relations avec ses collègues et de l'accomplissement des tâches confiées par ses supérieurs. Malgré son emploi du temps chargé, elle n'était jamais vraiment en bonne forme mentale. Elle a même perdu beaucoup de poids en seulement 3 mois et a commencé à perdre ses cheveux. Finalement, elle a consulté un psychologue et a appris à arrêter de s'inquiéter. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a lentement retrouvé son équilibre. Il y a beaucoup de choses dans ce monde que nous ne pouvons pas contrôler, de nombreux revers émotionnels soudains. Si nous voulons vivre longtemps, nous devons réduire nos inquiétudes, avoir un esprit ouvert et abandonner les préoccupations inutiles. Après tout, vous ne pouvez pas porter à vous seul le poids d'un ciel qui s'effondre. Ce que nous devons faire, c'est nous concentrer sur nous-mêmes, faire de notre mieux et lâcher prise lorsque cela est nécessaire. Lorsque vous vous inquiétez moins et agissez davantage, vous constaterez que le monde est bien meilleur que vous ne l'imaginiez. 6. Variété dans l'alimentation. Dans la vie quotidienne, en particulier parmi les personnes âgées dans les zones rurales, la variété des ingrédients servis à table est limitée, ce qui entraîne des carences nutritionnelles. Les Japonais ont découvert cela très tôt
et ont élaboré des directives alimentaires saines, recommandant de consommer plus de 30 types d'aliments par jour. Selon les scientifiques japonais, ceux qui suivent ces directives vivent généralement plus longtemps, assurant un apport adéquat en nutriments et une supplémentation complète en diverses vitamines, prévenant ainsi l'apparition de nombreuses maladies. Cependant, manger plus de 30 types d'aliments chaque jour n'est pas facile, et encore moins de le maintenir sur le long terme. En plus de la grande variété de plats, les Japonais ont également une gamme diversifiée d'aliments de base. Cela pourrait être étroitement lié à la répartition inégale des ressources foncières. Outre les nouilles et le riz courant, les Japonais apprécient également les légumineuses et les tubercules. Bien qu'ils ne parent pas de nombreux ingrédients par repas, ils garantissent un apport suffisant en nutriments, notamment grâce à l'abondance de fruits de mer, étant une nation maritime. Contrairement aux directives alimentaires japonaises, qui recommandent de consommer 12 types d'aliments ou plus par jour, de nombreux adultes d'âge moyen et personnes âgées ont une diversité relativement faible dans leur alimentation. Leur consommation de légumes est limitée et ils consomment peu de viande dans la vie quotidienne, ce qui entraîne des besoins physiologiques insuffisants et un risque accru de diverses maladies. Alors que les Japonais consomment principalement du poisson et des fruits de mer, offrant plus de choix, la cuisine occidentale inclut une plus large gamme de viandes telles que le porc, le bœuf et le mouton, riches en acides gras saturés. Une consommation excessive peut nuire à la santé, surtout à mesure que les conditions de vie s'améliorent, tandis que les concepts alimentaires sains accusent un retard en Chine, entraînant un nombre croissant de personnes souffrant d'hypertension et d'hyperlipidémie. En termes de concepts alimentaires, il y a effectivement beaucoup à apprendre des Japonais pour enrichir sa structure alimentaire. 7. Cuire à la vapeur et bouillir, moins frire et griller. Bien que beaucoup connaissent la cuisine japonaise comme le sashimi, souvent attribué aux Japonais, leurs préférences culinaires s'étendent à divers aliments comme les huîtres et les coquilles Saint-Jacques, simplement nettoyées et trempées dans une sauce avant consommation. Cela préserve les saveurs originales des ingrédients et minimise la formation de substances nocives, réduisant ainsi considérablement les risques pour le corps. En dehors de la consommation crue, la méthode de cuisson la plus courante chez les Japonais est la cuisson à la vapeur et l'ébullition, en particulier pour les fruits de mer. Ces méthodes réduisent efficacement la teneur en graisse et en sel tout en mettant l'accent sur la nutrition. En revanche, les méthodes de cuisson occidentales impliquent principalement la friture et le grillage, ce qui endommage les nutriments des aliments. Des recherches scientifiques indiquent que la friture et le grillage à des températures d'environ 200 degrés dénaturent facilement les nutriments des aliments, entravant leur absorption et générant des substances nocives préjudiciables à la santé. Bien que les Japonais consomment des aliments frits, ils le font avec parcimonie et utilisent souvent des techniques spéciales lors de la préparation. Même pour les tempura, un plat frit, l'excès d'huile est éliminé à l'aide de papier absorbant avant consommation, prévenant efficacement l'hyperlipidémie et d'autres maladies cardiovasculaires, garantissant ainsi leur santé. De plus, certains experts en santé estiment que le thé vert est l'un des secrets de la longévité japonaise. Après chaque repas, les Japonais boivent souvent une tasse de thé vert, facilitant la digestion, inhibant l'absorption du cholestérol et possédant des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, réduisant ainsi les risques de maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires et ralentissant le processus de vieillissement. Bien que les Japonais ne soient peut-être pas très enthousiastes à l'idée de faire de l'exercice, leur contrôle strict de l'alimentation joue un rôle significatif dans leur longévité. Dans un contexte mondial où l'exercice est préconisé pour une bonne santé, il n'est pas surprenant que les Japonais soient les plus longs vivants. En plus d'avoir une alimentation scientifiquement structurée, les Japonais sont également en tête dans les normes médicales. Le développement sociétal, la sécurité environnementale, les facteurs génétiques et les conditions de vie. Ces facteurs contribuent à leur longévité. Il y a un dicton:
La durée de vie de chacun n'est pas prédéterminée à la naissance, mais gagnée grâce à des efforts progressifs. En effet, chaque personne qui vit longtemps maintient de bonnes habitudes de vie, non seulement en faisant de l'exercice régulièrement et en buvant de l'eau, mais aussi en excellant dans l'autogestion, semblant capable de se gérer dans n'importe quelle situation. Ces habitudes, encore plus bénéfiques que l'exercice et l'hydratation, méritent d'être explorées ensemble. 8. Ne pas manger inconsidérément. Un ancien dicton dit « Les maladies entrent par la bouche », ce qui signifie que de nombreuses maladies proviennent d'une alimentation irrégulière ou non hygiénique. Bien manger est la meilleure façon pour un adulte de rester en bonne santé. Lorsque j'ai rencontré Chiahao pour la première fois, il était corpulent. Il était essoufflé après avoir marché quelques pas et se sentait faible sans rien faire. Tout cela parce qu'il se gavait de malbouffe chaque jour, soit auprès de vendeurs de rue, soit avec des chips et des snacks épicés. Une fois, après avoir mangé un hot pot extrêmement épicé, il a dû courir aux toilettes sans arrêt. Plus tard, il a été diagnostiqué avec une gastro-entérite aiguë et a dû être hospitalisé pendant plusieurs jours. Après cette douloureuse leçon, il a arrêté de manger inconsidérément et a commencé à faire de l'exercice. Non seulement il a perdu du poids, mais il s'est également senti plus énergique. En effet, l'homme est fait de fer, mais la nourriture est faite d'acier. Si vous ne mangez pas bien, vous ne pouvez pas penser correctement, aimer pleinement, bien vous reposer ou bien manger. Il ne s'agit pas seulement d'être responsable dans la vie, mais aussi d'être responsable envers soi-même. Choisissez soigneusement vos ingrédients. Apprenez à cuisiner avec soin, mangez modérément et à temps, non seulement pour nourrir l'estomac, mais aussi pour enrichir le cœur. 9. Ne pas surmener. Dans la société moderne, les gens semblent ne jamais oser s'arrêter, toujours occupés comme des toupies. Que ce soit le rythme 996-007 ou les nouvelles activités après le travail, il semble que ne pas remplir son temps équivaut à gaspiller sa vie. Mais ce qui en découle, c'est le surmenage ou la mort par épuisement. Beaucoup n'ont même pas eu la chance de profiter de la vie et se sont déjà enterrés dans la lutte. Ni certains ont raconté une fois l'histoire de leur expérience avec un projet d'introduction en bourse dont ils étaient responsables, en plus d'un projet d'audit fiscal fixe. Ils se sont poussés au-delà de leurs limites, travaillant l'équivalent de 2 jours en une seule journée, quittant le bureau à 3 du matin, dormant à 4 heures et vérifiant leurs emails à 9 heures. Un jour, leur corps n'a plus supporté cette charge et ils se sont effondrés. En reprenant conscience, ils ont commencé à réfléchir au sens du travail et ont réalisé que prendre des pauses appropriées est essentiel pour progresser. Se pousser trop loin, c'est se pousser dans une impasse. En effet, les humains ne sont pas des machines. Ils ne peuvent pas tourner indéfiniment. Apprendre à ne pas surmener, permettre au corps de se détendre, est ce qui permet d'aller plus loin et de vivre plus sainement. Dans le livre des rites, il est dit « Les désirs ne doivent pas être satisfaits, l'ambition ne doit pas être comblée, et la méchanceté ne doit pas être poursuivie. Cela nous avertit de ne pas nous surmener, de ne pas nous pousser constamment, ni de nous adonner excessivement à des plaisirs bas. Sinon, nous finirons par en être tirés vers le bas. » Il y a peu de temps, une jeune fille a perdu la vue de manière permanente. La raison, elle s'immergeait habituellement dans des plaisirs de faible niveau et ne pouvait pas s'en libérer. Dès qu'elle avait du temps, elle naviguait sur Towal ou regardait des vidéos TikTok, même lorsque ses yeux étaient fatigués. Une nuit, elle s'est soudainement retrouvée incapable de voir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a profondément regretté. À l'inverse, les personnes vraiment en bonne santé comprennent l'importance de la modération. Elles ne se livrent pas inconsidérément à des excès ou ne laissent pas la dopamine surpasser leur rationalité. Elles s'ajustent en fonction de leurs conditions physiques et psychologiques en temps réel. Ce n'est qu'ainsi qu'elles peuvent maintenir leur fonction corporelle à leur meilleur niveau. Dans Sapiens, une brève histoire de l'humanité, il est dit que choisir un mode de vie, c'est choisir une manière de mourir. Alors, si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez éviter les tourments de la maladie, vous devez choisir un bon mode de vie. Ne laissez jamais vos émotions, vos désirs ou votre inertie vous dominer.
Mangez bien, dormez bien, trouvez un équilibre et vivez paisiblement. Votre corps subira des changements inattendus et votre vie sera pleine de surprises. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.